chantes les cœurs, que tu tournes les cœurs, que tu travailles les cœurs, que ce soit des cœurs qui soient ouverts à ta parole, que ta parole puisse être comme une semence qui se met dans les cœurs et qui porte du fruit, Seigneur. Au centuple, Seigneur, que ta parole porte du fruit de toutes sortes, Seigneur, que ta parole porte du fruit pour nos familles également, au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, si vous avez reçu, c'est le moment, vous pouvez nous en parler. C'est par rapport à Monica. Parce que l'an dernier, j'ai appris une nouvelle par le mariage. Dans la famille personnelle, c'était la famille. Mais on peut aimer quand même. Donc, j'avais une boule au ventre. Et pendant la SNCF, c'est parti. Amen. Je peux vous dire vraiment que le Saint-Esprit, c'est mon frère. Amen. Amen. Je dis merci à mon papa d'amour. Ma mère est venue ici en 2022 et ça faisait quelque temps que je voulais qu'elle revienne parce que ça y est grandi et je vais partir à le quotidien, je te dis, je vais partir pour 2 semaines, je vais trouver assez compliqué. Et on a fait 2 fois, moi je fais les trucs d'invitation, ça arrive là-bas, ça arrive trop tard, et cette fois-ci on a lancé le dossier, et je suis partie mettre le document à la poste. La dame au départ m'avait dit envoyer par la poste. Après, une fois que j'ai fini de poster, elle me dit non, j'ai pas dit d'envoyer comme ça, il faut envoyer par-ci. Et vraiment on priait pour ça. Elle avait un premier rendez-vous le 5 novembre, ils ont reporté. Elle dit oui, non, les documents ne sont pas prêts ici, là. Deuxième rendez-vous, 22 devant couper. Et finalement, elle a fait l'entretien, on a fait les papiers. Moi, je voulais elle a un visa de 6 mois. Et c'est pas grave. Dieu a donné pour moi. Donc, ma mère a eu son visa, elle a eu la confirmation vendredi. Elle sera avec nous dimanche prochain. Amen. Gloire à Dieu. Et j'ai vu devant le village de Montpellier, le camion qui était là qui demandait aux gens, le camion, et puis je sens qu'il demandait aux gens. Ce qui m'a touché dans ce message, c'est que c'est écrit sur le camion, partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Bien aimé, c'est des paroles qui sont très 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 fortes. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. Bon, on le lit, on passe. Mais spirituellement, c'est dit le sang. Donc ça veut dire qu'il y a un pouvoir dans le sang. Alléluia. Le sang, l'âme se trouve dans le sang. Il y a un pouvoir incroyable dans le sang. Donc, quand j'ai vu ça, ça m'a dit quelque chose. Je dis, Seigneur, tu es en train de donner un message là au monde. Tu es en train de parler au monde à ça qu'ils comprennent. Tu es en train aussi de nous parler à nous aussi. Parce que ton sang qui a coulé pour nous, ton sang victorieux, ton sang d'alliance, le sang de la réconciliation, nous le prenons et souvent on ne tient pas compte de ça. Même les gens du monde disent partagez votre pouvoir. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le nom, dans le sang de Jésus. Il y a une puissance incroyable. Bien aimé, c'est une exhortation aussi pour moi. Comment je parle toujours, c'est aussi pour moi. Parce que quand on prend le sang, le sang, tout le monde sait que le sang c'est la vie. Le sang de l'âme se trouve dans le sang. Quand on prend le sang de Jésus, que quelqu'un ne change pas, franchement, il y a un problème. Il y a un problème. Le symbole de Christ, le sang qu'on partage tous les jours, qu'on prend, on le prend, et puis on ne change pas, il y a un problème. Donc c'est vraiment une invitation pour moi aussi, pour nous tous, que le sang de Christ qu'on prend, sans en tenir compte, il faut vraiment qu'on change de mentalité. Il
Il faut vraiment qu'on change de mentalité. Parce que les gens du monde le savent. À plus forte raison, non. Donc c'est vraiment une petite parenthèse que je voulais ouvrir par rapport aux Saintes Seines. Et aussi pour dire que il y a eu un mois, il y a eu un appel solennel par rapport à une prière internationale de Mohamed Sanogo, pour ceux qui ne savent, je ne sais pas. Et il y a une recommandation prophétique qui a été signalée sur ce jeune-là. On le fait, oui, mais il ne fallait pas le terminer comme ça. Il fallait le terminer par la Sainte Seine, par le sang de Christ. Vous voyez comment le sang peut sceller les choses, comment le sang est puissant, comment le sang peut impacter nos vies. Alléluia. C'est ce que je vais partager avec vous. Amen. Nous voyons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. Heureusement que notre sœur a pris garde. Elle a vu que le Seigneur est en train de lui dire que je suis en train de vous partager mon sang, ça veut dire que je suis en train de vous partager mon pouvoir. Amen. Reçois le pouvoir du Seigneur aujourd'hui, sois béni, ma sœur. Donc on va rentrer dans le temps, on va rentrer dans le temps de la prédication de la parole de Dieu. Qui a sa Bible ici? Qui a sa Bible doit s'être. Amen. Amen. Alléluia. Donc prenez vos Bibles et tenez-la bien haut, parce que c'est l'épée de l'esprit. Avec ça, vous allez faire tomber le diable. Amen. Avec ça, le diable a peur que vous connaissiez la vérité et que la vérité vous affranchisse. Prends ta Bible, lève-la bien haut. Qui n'a pas levé sa Bible? Prends ta Bible, lève-la bien haut. Amen. Et prie ces mots avec moi au nom de Jésus. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, c'est ce que je suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, c'est ce que j'ai. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, c'est ce que je peux faire. Je suis déclaré juste aux yeux de Dieu. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, indestructible, incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai plus jamais le même sous la même. Je ne serai plus jamais le même. Au nom de Jésus, le Seigneur ouvre mon intelligence pour comprendre l'Écriture. Le Seigneur met sur moi sa faveur. Il fait de moi la tête et non la queue. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, Amen. Nous allons parler de ce sujet maintenant. Donc peut-être quelqu'un va me dire on a déjà abordé ce sujet. Et vous savez que Jésus parlait tout le temps de la même chose et on devait souvent sur la même chose. Amen. On va aborder sur un autre aspect. On va parler du plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, quel est le plan de Dieu sur ta vie? Dis à ton voisin de l'autre côté, quand tu te fais encore pour le live. Quel est le plan de Dieu sur ta vie? Amen. Donc c'est une question qui est importante à se poser. Est-ce que tu as un plan pour ma vie? Est-ce que tu as prévu ma vie pour que j'aille juste comme ça là, comme une feuille qui est lancée par le vent, comme un bateau qui est sur le courant, qui suit le courant de l'eau et qui avance comme ça, on ne sait pas où il va, on ne sait pas quelle est sa direction. Est-ce que Dieu a prévu un plan pour ma vie? Et est-ce que je suis en train de suivre le plan de Dieu pour ma vie? C'est ça la vraie question. Amen. Donc il faut savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Et savoir si je suis en train de suivre le plan de Dieu pour ma vie. Dis avec moi, Seigneur, révèle-moi ton projet pour ma vie. Révèle-moi ton plan pour ma vie. Est-ce que, Seigneur, je suis au centre de ta volonté? Est-ce que je suis éloigné du projet que tu as pour moi? Révèle-moi, Seigneur, quel est le projet que tu as pour ma vie. Et remets-moi sur le droit chemin. Au nom de Jésus. Jérémie chapitre 29, verset 11. On dit quoi? Jérémie 29, 11. Car je connais, vous voyez l'écrit, moi lecteur. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous dit qu'il a des projets pour nous. Alléluia. Le
Seigneur a formé des projets pour chacun d'entre nous. Et peut-être que nous ne sommes pas dans ces projets, peut-être que nous sommes en train de faire ce à quoi nous pensons et que nous sommes éloignés du projet de Dieu. Amen. Mais le but de ce message, c'est qu'on puisse demander à Dieu de nous révéler quels sont ses projets pour nous et comment est-ce qu'il va venir pour nous envoyer dans ces projets. On voit pour le prophète Jérémie, il a dit que alors que tu étais même encore dans le sein de ta mère, je te connaissais déjà et je t'avais établi prophète des nations. En fait, le projet que Dieu a pour nous, il a déjà fait depuis qu'on était dans le sein de notre mère. On va lire dans le psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16. Psaume 139, verset 16, parole du Seigneur. Amen. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous écrits, ainsi les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Alléluia. Ça veut dire que pour chacun d'entre nous, c'est comme pour le prophète Jérémie et comme pour David. Avant même qu'on ne naisse, le Seigneur avait déjà prévu des choses pour nous. Et peut-être qu'à cause de la culture, on s'est éloigné de ça. On n'a pas demandé au Seigneur quel est son projet pour nous. À cause de l'école, de l'éducation, à cause peut-être de l'instructeur, à cause d'un mauvais prédicateur qu'on a eu, les amis, les mauvaises influences. Amen. Le Seigneur va nous révéler. Amen. Le Seigneur va nous révéler le plan qu'il a pour nos vies. Je prie pour cela au nom de Jésus. Donc, c'est quand on est en train d'aller vers le projet que nous-mêmes on a pensé en tant qu'homme. Amen. Sans consulter Dieu, sans savoir quel est le plan de Dieu, c'est là qu'on peut faire face à des frustrations, à des choses qui ne marchent pas, à l'échec. Mais je veux vous exhorter, bien aimé, à revenir à Dieu et à lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie? Qu'est-ce que tu as prévu pour ma vie dans l'église? Est-ce que tu m'as donné des dons et des talents à faire fructifier dans l'église? Est-ce que tu m'as donné des dons et talents à faire fructifier dans le monde? Est-ce que tu fais de moi un homme politique? Est-ce que tu fais de moi un instructeur, un instituteur, un homme d'affaires? Est-ce que tu fais les deux? Amen. Donc c'était pour dire que le Seigneur donne des dons et des talents pour faire son œuvre, pour faire ce qu'il a prévu pour nous. Ce n'est pas forcément une œuvre dans l'église, comme ça peut être à la fois une œuvre dans l'église et pas dans l'église. Et il y a un minimum pour chacun de nous dans son église en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc même ceux qui sont dans le monde et qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Que Dieu ne désire qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Et les gens ne vivent pas dans le plan de Dieu et ils ne viennent pas à la repentance. Donc maintenant on va aborder les dons et les talents que Dieu donne. Amen. Est-ce que tu sais que quand tu es né avec des dons et des talents que Dieu t'a donné pour que tu les utilises? C'est des choses que quand tu commences à faire, c'est très facile pour toi. Ça peut être, je ne sais pas, je ne vais pas donner d'exemple, je ne vais pas frustrer. Voilà. Donc Dieu t'a donné des dons et des talents pour que tu les utilises, pour que tu sois une bénédiction pour le monde. En fait, pour toi, ce n'est même pas compliqué à faire, ça ne te prend pas beaucoup de temps. C'est même pas plus difficile que pour les autres. Et c'est là que tu reconnais quel est ton talent. Amen. Et donc, je veux t'exhorter à utiliser ton talent. Amen. Il y a quelque chose dans le monde de la formation, on appelle les formateurs qui sont chrétiens, ils utilisent la Bible pour faire leur formation dans le monde. Amen. Ils utilisent quelque chose qu'ils appellent, ils disent que le monde est fait par des lois que Dieu a instituées. Et une de ces lois, c'est la loi de l'usage. Quand tu as quelque chose, il faut l'utiliser, sinon tu vas le perdre. Le défaut d'usage entraîne la perte. Amen. Donc si Dieu t'a donné des dons et des talents, et que tu les caches sous le boisseau, que tu les mets dans la terre, qu'est-ce qui va se passer? Matthieu chapitre 25, verset 18. C'est la parabole des talents. Donc dans la parabole, le mot talent veut dire argent, mais le mot a été moi je pense que ce mot a été choisi pour qu'on comprenne que c'est aussi les talents que Dieu est en train de nous donner. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole des talents? Qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole des talents? Attends, ça c'est la fin. Qu'est-ce qui s'est passé dans la parabole des talents? Oui. Un maître a donné des talents. Il a donné des talents à ses serviteurs avant Oui. de partir. Oui. Il en a donné 5, 2 et 1. Oui. 10, 5 et 1. Non. 10, 5 et 1. Ça. Je peux pas ça. 5, 10, 5 et 1. Premier. Donc, le premier. On va suivre. Vas-y. Le premier. Donc, le premier, il a fait fructifier. Le deuxième aussi. Mais le dernier, là, il a caché, il a mis dans un creux. Donc, il avait 10 et puis il a gagné 1, ça fait 11. Non. Il a fructifié comment? Il a doublé. Amen. Donc celui qui a fructifié, celui qui avait 10 talents, il a gagné 10 autres.
quand le maître est venu pour régler les comptes, il a dit qu'est-ce que vous avez fait pendant que je suis parti. Et la parabole dit expressément au début qu'il a donné les talents à chacun selon quoi? Chacun selon sa capacité. Et le mot capacité qui est utilisé, c'est le mot comme puissance, comme pouvoir. De la même manière que le Saint-Esprit va nous donner une puissance. Ça veut dire qu'avec le Saint-Esprit, tu peux commencer avec un talent. Tu vas te retrouver bientôt avec 5 talents. Dis Amen. Tu vas te retrouver bientôt avec 10 talents. Amen. Avec le Saint-Esprit, il va augmenter ta puissance, il va augmenter ta capacité. Et tu seras capable de gérer non pas seulement un talent, mais 5 talents, 3 talents. Amen. Donc vas-y, maman Marie-Paul, verset 18. Celui qui n'avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Amen. Celui qui n'en avait reçu qu'un, il a fait un creux, il a fait un trou, et il a caché l'argent. Amen. Tout le monde est avec moi? Amen. Est-ce que ton talent est caché dans notre trou? Est-ce que ton talent bénit ton prochain? Je ne regarde pas ici. Est-ce que ton talent bénit ton prochain ou est-ce qu'il est caché dans notre trou? Verset 25. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit en rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit 5. Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Reste sur le 25. J'ai eu peur. Est-ce que tu as peur d'utiliser ton talent? J'ai eu peur. Pourquoi est-ce qu'il a caché son talent dans le trou? Parce qu'il a eu peur. Amen. Mais la peur ne vient pas de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dans l'autre version, c'est un esprit de peur, mais un esprit de force et de puissance. Et je prie que cet esprit nous remplisse tous au nom de Jésus. Que nous puissions chasser la peur au nom de Jésus. Si c'est un esprit de timidité qui vient nous faire peur, ça veut dire que c'est un esprit qui vient du diable. Et nous voulons le chasser, avoir l'audace. Avoir un esprit d'audace, de force et de puissance au nom de Jésus. Amen. Dis avec moi, je reçois l'esprit de force. Je reçois l'esprit de puissance. Au nom de Jésus. Passe directement au verset 28. Voilà, c'est ça qui m'a dit. Verset 28. Verset 28. Oui. Portez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est ça qui m'a dit. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Je parlais de ce verset pourquoi? À cause de la loi de l'usage. Quand Dieu te donne quelque chose pour utiliser, si tu n'utilises pas, finalement, tu vas le perdre et Dieu est en train de se tenir que tu vas le perdre. Amen. Dis avec moi, je veux utiliser mes talents. Seigneur, donne-moi d'utiliser tous mes talents. Donne-moi la révélation. Donne-moi l'opportunité. Donne-moi la stratégie pour utiliser tous mes talents. Au nom de Jésus. Amen. Donc, ce qui est important, c'est que il ne faut pas partir d'ici en se disant, bon, j'ai démissionné de mon boulot, c'est pas mon talent, je vais commencer à faire mon talent dès demain. Amen. C'est pas ça que Eric a dit. Mais tu peux commencer à chercher comment tu peux utiliser ton talent le soir, peut-être le week-end, et commencer à développer un capital à partir de ton talent. Amen. Amen. Donc, je parle de tout cela pour ceux qui sont en activité, mais c'est aussi vrai pour ceux qui sont plus petits, pour les jeunes de notre église. Amen. Mettez avec moi. Non, mettez pas avec moi. Amen. Amen. Quels sont les talents que Dieu a mis pour vous? Vous devez avoir ça en tête quand vous choisissez vos filières, quand vous choisissez où est-ce que vous allez aller.
et dans quelle entreprise vous allez travailler. Amen. Amen. Les jeunes sont là? Amen. Amen. Un Paul. Paul, il a beaucoup de talent. Exode chapitre 31, verset 4. Exode 31, 4. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. Alléluia. Est-ce que vous saviez que Dieu nous rend capable de faire des inventions? Dieu rend inventif, il donne l'innovation, il donne des idées. Et donc, il a toutes ces choses-là à nous donner. Et c'est un peu comme quand Dieu a multiplié les pains. Je pense que c'est dans Jean chapitre 5. Il a multiplié les pains et il dit que les gens ont eu, comment? Un petit peu ou beaucoup? Il en est resté. Oui. Jean chapitre 6, verset 11. 12 coordonnées. Jean chapitre 10, verset 11. 6, verset 11. 6, verset 11, c'est un peu plus tard dans la liste. Oui. Jean 6, 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Pause. Donc les pains ici, c'est l'image de ce que Dieu est en train de donner à ses enfants. Non seulement le pain, mais il a dit à la femme samaritaine qui voulait la guérison, que je ne vais pas te donner le pain des enfants. Ça veut dire que le pain, ça symbolise aussi la guérison, ça symbolise aussi l'esprit, ça symbolise aussi les biens matériels et la bénédiction. Donc, quand il a pris les pains et qu'il les donna à ceux qui étaient assis, qui étaient dans le repos, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur donna de même des poissons, Oui. autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulu, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils ont été rassasiés. Et donc, je vais te montrer où est-ce que Dieu veut aller au maximum pour que tu arrives pas forcément à ce niveau, mais si tu es rassasié avant, tu peux t'en contenter. Dieu peut te dire que Dieu peut te rendre très riche, mais tu vois que 100 millions c'est beaucoup et que tu es rassasié avec 1 million ou bien avec 10 000 euros. C'est autant que toi tu veux. Amen. Amen. La bénédiction, c'est autant que tu veux. Amen. Alléluia. Donc, je reviens sur Exode. Exode. Amen. Donc, dans le travail, Dieu peut te donner d'avoir une invention, de rendre le travail plus facile, de rendre le travail plus rapide, et ça va se monétiser en capital. Les gens avec qui tu travailles vont faire, comme c'était le cas pour Joseph, comme c'était le cas pour Daniel. Ils vont voir que l'Éternel est avec toi et que tout ce que tu fais commence à prospérer. Et ils vont voir qu'il faut investir sur toi. Ils vont te proposer des nouveaux contrats. Amen. 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 Donc là, je parle sur le plan du travail sécurisé. Dans le cas de Daniel, on le voit dans Daniel 2, 48. Daniel 2, 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Donc ça veut dire que Daniel était tellement intelligent, il avait tellement la connaissance des choses et de la science, que le roi lui a offert des riches présents, des riches cadeaux, et il lui a donné le commandement. On voit la même chose avec Joseph qu'on voit tout à l'heure, dans Genèse 41, verset 39 à 40. Et c'est quelque chose que le Seigneur peut faire aussi pour toi dans ton travail. C'est-à-dire que quand tu n'étais pas là, il y avait comme une malédiction sur le travail. Et à cause de toi qui viens dans le travail, c'est ce que la parole de Dieu dit avec Joseph. Le Seigneur envoie la bénédiction de Dieu sur ton travail à cause de toi. Et très tôt, le patron va voir que c'est à cause de toi que tu es dans ce travail et que tu as envoyé la bénédiction et que les choses marchent. Et ça va se transformer en capital pour toi. Amen. Donc Genèse 41, verset 39 à 40. Genèse 41, verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est 40. Je t'établis sur ma maison, et sur tout mon peuple obéira, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Amen. Amen. Donc Dieu est en train de nous montrer dans sa parole que voilà, les choses peuvent aller très très bien, elles peuvent aller au maximum. Tu peux aller au sommet en fonction de ce que toi tu désires. Si ton désir c'est être au-dessus d'une supérette, si ton désir c'est être d'avoir un food truck par exemple, et que tu es rassasié avec ça, ça va. Mais Dieu peut t'amener encore au-delà.
Et chacun au niveau où toi tu es rassasié. Si tu as un gros appétit, comme la parole de Dieu dit pour David, que ma coupe déborde. Si tu as une petite coupe, elle va déborder en fonction de ton appétit et de ton besoin, de ton dépense. Amen. Alléluia. Donc là, c'était pour les projets de Dieu dans ta vie séculière. Est-ce que Dieu veut que tu sois dans tel ou tel domaine dans le monde de travail? Est-ce que Dieu veut que tu travailles ici ou là? Est-ce que Dieu veut que tu sois à la tête ou à la queue dans tel ou tel travail? Ça peut être aussi un travail qui est comme un travail, ça peut être tout type de travail qu'on peut entrer avec le temps avance. Mais ce qui va nous intéresser aussi ici maintenant, c'est le projet de Dieu pour ta vie dans son Église. Amen. Amen. Ta vie dans son Église. Est-ce que Dieu veut que tu sois à telle et telle position dans l'Église? Est-ce que Dieu veut que pendant un temps, ce soit difficile et après ça va aller dans le travail comme dans l'Église? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans Jérémie chapitre 29? Que les projets sont comment? Des projets de paix et non de malheur. Projet de paix et non de malheur. Projet de paix, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Peut-être qu'on ne va pas être dans la tourmente, ou que même si on est dans la tourmente, on est dans la paix. Amen, exactement. Bon, là, tout le monde dit ça. Amen. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est facile à dire pour Jérémie, c'est facile à dire pour le peuple d'Israël, que Dieu leur parlait par leur prophète, et c'est facile pour eux d'être dans la paix? Est-ce que c'est vrai? Parce que ce qu'on peut avoir tendance à dire, c'est que si on a juste la prédication et juste ce verset, on se dit, oui, mais ce n'est pas vrai dans ma situation est très grave, je ne peux pas avoir la paix. Mais rien ne pourrait être plus loin de la vérité. Et dans ce contexte-là, dans Jérémie chapitre 29, les enfants d'Israël avaient été déportés de leur pays pour aller à Babylone, pour être des immigrés là-bas, pour payer une taxe. Je ne sais pas ce qu'on entend de Jésus, ça dit qu'ils payaient une taxe en tant qu'étrangers. Et ils n'étaient pas dans leur pays, ils n'avaient pas les droits, ils étaient des sous-hommes là-bas. Amen. Et leur pays était dévasté, leur temple avait été détruit, ils étaient sous le roi Nabuchodonosor, moins 6 avant Jésus-Christ. Donc ça c'est dans Jérémie 29, verset 1. Amen. Amen. Et c'est dans cette situation difficile-là que le Seigneur leur parle pour leur dire que, attendez, je sais quel projet j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Donc tu ne peux pas dire, Seigneur, je suis dans le malheur, comment tu peux me dire que tu as des projets de paix, ta parole n'est pas vraie. Ça c'est loin de la vérité. La vérité c'est que le Seigneur a pour toi des projets de paix. Et tout le malheur qui peut se passer, c'est quelque chose qui va être passager et qui va finir par la paix. Et le Seigneur veut que même dans le malheur, même dans les tribulations, tu sois dans la paix, que tu reçoives sa paix de manière surnaturelle. C'est pour ça qu'il dit que le projet que j'ai pour vous, c'est un projet de paix et non de malheur. Amen. Un projet de paix et non de... Amen. Donc on a une image de ça dans le psaume chapitre 23, verset 5. Dans le psaume 23, chapitre 23, verset 5, c'est écrit là-bas que tu dresses une table. Vas-y. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Donc le Seigneur dresse la table devant lui et devant toi, pas quand les adversaires sont vaincus, pas quand ils sont partis, mais tu es même au milieu des adversaires et tu as la table qui est devant toi et tu perçois devant tes adversaires. Amen. On voit ça aussi dans Marc chapitre 4, verset 38. Qu'est-ce qui s'est passé dans Marc 4, verset 38? C'est écrit que le Seigneur a dit aux disciples, allons à l'autre bord. Et il y avait une grande tempête, il y avait un grand tourbillon, et l'eau se versait dans la barque. Donc ce n'était pas comme les bateaux modernes qu'on a aujourd'hui. L'eau se versait sur lui, mais lui il était dedans et il dormait. Ça veut dire qu'au milieu de la tourmente, au milieu de la tempête, au milieu du tourbillon, le Seigneur s'attend à ce qu'on reçoive sa paix de manière surnaturelle par la foi. Amen. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Projet de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu veut qu'on ait du bonheur. Amen. Est-ce que qui est d'accord que Dieu veut qu'on ait du bonheur? Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu es dans la présence de Dieu, tu peux t'attendre à avoir du bonheur. Ça peut ne pas être pour tout de suite. Parce que si tu te places dans la vie des enfants d'Israël du temps de Joseph et quand Joseph était parent, il y avait la famille et ce n'était pas encore le bonheur à ce moment-là. Mais le temps est venu où ils sont entrés en Égypte et c'était la famille du premier ministre, ils avaient tous les privilèges. Amen. Donc ça veut dire que le plan de Dieu, le dessein de Dieu, c'est qu'on soit dans le bonheur et non le malheur. On peut aussi me parler de Job. Job, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais les historiens, ceux qui ont commenté la Bible, disent que ça n'a pas duré plus de 9 mois. Amen. Donc, au bout d'un certain temps, s'il y a le malheur, la parole de Dieu nous dit que le malheur atteint souvent le juste,
Mais l'Éternel en délivre. L'Éternel en délivre toujours. Le psaume 23, verset 6, nous dit quoi? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Donc, je ne sais pas quel est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, quel est le plan de Dieu individuellement pour chacun d'entre nous, mais ce que je sais, c'est que les projets de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est des projets de paix et non de malheur. Le Seigneur veut que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie et que tu habites dans la maison de l'Éternel. Amen. Et c'est seulement dans la maison de l'Éternel que tu peux revendiquer ça, dire au diable que ce n'est pas la situation que le Seigneur a prévue, et j'appelle le bonheur, j'appelle la bénédiction. Amen. Alléluia. Qui est béni? Amen. Donc on a lu Jean 6, 11 tout à l'heure, on va lire dans Psaume 91, verset 16. Psaume 91, verset 16. Donc je vais le lire. Si voilà, vous avez pas vu. Psaume 91, verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc ça veut dire que le Seigneur veut qu'on ait une longue vie. Amen. Donc on a tous des frères et sœurs qui ont une vie qui ont été un peu courtes. Et quand on sera au ciel, on va leur demander, on va demander au Seigneur ce qui s'est passé. Mais le pratique que Dieu veut pour nous, c'est qu'on ait une longue vie. Jusqu'à combien? Jusqu'à ce qu'on soit rassasié. Amen. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc on a vu le projet de paix et non de malheur. Une autre chose que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous, c'est dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Le Seigneur nous demande à tous, c'est ça dans son plan, que nous soyons tous un sacrifice vivant. Amen. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Vas-y, continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc je reviens sur le verset 1. Le Seigneur veut qu'on offre nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, il y a des choses qu'il faut qu'on sacrifie. Amen. 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 Il y a des désirs que les gens dans le monde, dans lesquels ils plongent, et nous on est obligé de les sacrifier parce qu'on est enfant de Dieu. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on offre nos corps. Les désirs de notre corps qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, Dieu veut qu'on les sacrifie sur l'autel de Dieu. Amen. Et donc le problème avec un sacrifice, quand il est vivant, c'est qu'il a tendance à tomber de l'autel. Donc il faut qu'on se mette en tête que, voilà, j'offre mon corps, je réoffre mon corps comme un sacrifice vivant. Quels sont les désirs qui sont pas dans le sens de la volonté de Dieu? Je les offre à Dieu, je renonce à tout ça. Amen. Donc offrir son corps à Dieu, on peut aussi sacrifier certaines relations. Il y a certaines relations qui nous éloignent de Dieu, certaines relations où on nous influence à aller loin de Dieu, à pratiquer des choses qui sont contre Dieu. Il faut qu'on sacrifie ça sur l'autel de Dieu. C'est ce qui est aussi inclus dans offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier d'autre? Mais vous êtes avec moi ou bien vous êtes pas avec moi? Caractère, oui. On peut sacrifier aussi son caractère. Voilà, quelque chose qui est naturel pour nous, il faut qu'on se batte avec nous-mêmes, un peu comme bonjour dans la suite du message, quand on renouvelle notre intelligence, pour sacrifier notre caractère, ne pas agir comme notre chair veut, mais agir comme l'esprit veut. Qu'est-ce qu'on peut sacrifier d'autre? Nos biens. Amen. On peut sacrifier nos biens aussi, pour le bien de plusieurs. La parole de Dieu dit que celui qui volait ne vole plus, mais qui travaille avec ses mains afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin.
Donc, la parole nous exhorte aussi à contribuer à l'œuvre de Dieu avec nos biens matériels. Amen. On peut sacrifier certaines opportunités. L'opportunité, si quelqu'un est dans le monde, il allait la prendre, mais toi tu vois que ça va t'éloigner de Dieu, ça va t'amener dans un environnement qui est loin de Dieu. Amen. Les opportunités, j'ai noté quoi d'autre? Notre temps aussi. Voilà, j'ai noté notre temps. Amen. Amen. On peut sacrifier notre temps. Il y a des gens qui sont devant un match le dimanche matin, pendant que nous on vient louer Dieu. Le vendredi, les jeunes sont en train de faire la fête pendant que nous, nos jeunes viennent faire la réunion. Amen. Donc on peut sacrifier notre temps. Le Seigneur nous exhorte à être un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Il dit ce qui sera de votre part un culte difficile, compliqué, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Ça veut dire que c'est le début même de la relation chrétienne, de sacrifier plusieurs choses à Dieu. Amen. Le verset 2 nous dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Donc ça fait partie aussi du plan de Dieu, que dans notre plan de vie, on ne vit pas selon ce que le monde enseigne. La parole de Dieu dit que béni soit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire que les conseils que le monde donne, aujourd'hui le monde donne des conseils par rapport à la théorie du genre, le monde donne des conseils par rapport à la sexualité, par rapport à l'homosexualité, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à la science même, la création contre l'évolution. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on renouvelle nos pensées et que ce soit la pensée de Dieu qu'on trouve où? Comment on trouve la volonté de Dieu? On la trouve dans la Bible. Donc, pour renouveler notre intelligence, ce n'est pas avec le livre de Darwin qu'on va renouveler notre intelligence. C'est avec la parole de Dieu qu'on va renouveler notre intelligence et qu'on va discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Amen. Amen. Donc, ce passage nous parle aussi de l'importance de la parole de Dieu. En positif comme en négatif, c'est-à-dire qu'il peut t'arriver des mauvaises choses parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Connaître la parole de Dieu peut t'éviter de tomber dans certains pièges. Et le Seigneur a fait en sorte qu'il faut qu'on connaisse d'abord la parole de Dieu pour écouter ça. Donc on renouvelle notre intelligence en connaissant la parole de Dieu, en connaissant les bonnes choses qu'il y a dans la parole de Dieu, pour s'éloigner également des fausses doctrines. Il y a des églises où on prêche des doctrines qui ne sont pas selon la parole de Dieu ou qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Il y en a vu dans le passage de tout à l'heure de l'homme qui a enterré son talent. On a dit que Dieu a dit qu'il le juge selon ses paroles. Amen. Donc dans les fausses doctrines, il y a par exemple des églises, seulement je vous supplie, où on dit que Dieu envoie la maladie aux gens pour leur enseigner quelque chose, pour enseigner la patience. Et du coup, dans ces doctrines-là, il y a des gens qui ont même prié que Seigneur, si tu veux te glorifier par moi, par la maladie, envoie la maladie. Et après, ils ont le cancer et ils sont morts. Et après, quand ils sont morts, la prédication aux funérailles, il y a 2 personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais s'ils avaient été vivants et qu'ils avaient prêché, peut-être 10 personnes avaient donné leur vie à Jésus. Amen. Donc, connaître la parole de Dieu pour s'éloigner des fausses doctrines. Bon, il y a des doctrines qui sont un peu moins graves. On connaît les femmes parce qu'elles portent des pantalons, tout ça là. Après, tu regardes la parole de Dieu pour savoir si c'est vraiment ça. Amen. Alléluia. Donc, on revient aux choses un peu basiques. Quand le Seigneur veut qu'on soit des sacrifices vivants, ça veut dire qu'on met aussi notre vie sur le sacrifice pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qu'on soit sauvés. Amen. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, c'est écrit: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur veut que tout le monde arrive à la repentance. Ça veut dire que c'est dans le plan de Dieu pour chacun d'entre nous que nous tous soyons sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, et on cherche encore dans cette église, tu n'es pas encore sauvé. Tu peux voir. Ah, ouais. Tu peux voir. Il peut appeler à lever la main. Amen. Oui. Qui n'est pas encore sauvé? Sauver là, ça veut dire quoi? Oh. C'est la définition. Si tu es baptisé, tu es sauvé. Ah, d'accord.
Sauf si on t'a commencé à te baptiser. Ah, tout à fait, Ah bon? Bon, on va faire le coup avec les jeunes la prochaine fois. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 19 nous appelle non seulement à être sauvés, mais à être des disciples. Il nous dit dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à être des disciples et à faire des disciples, faire de toutes les nations des disciples. Le disciple, c'est quelqu'un qui se comporte comme son maître. La parole de Dieu nous dit que le disciple bien accompli comme son maître. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on ressemble de plus en plus à Christ et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Amen. À être des disciples. Le Seigneur nous appelle tous à être remplis du Saint-Esprit. En tant que disciples, il faut qu'on soit aussi remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 4. Acte 1, 4. Acte 1, 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. D'accord. Donc il dit qu'il se trouvait avec eux, c'est avant que Jésus ne monte au ciel dans Acte chapitre 1. Il avait déjà soufflé sur eux, il avait dit recevoir le Saint-Esprit. Il avait dit faites de toutes les nations mes disciples. Mais là, avant l'ascension, il dit attendez d'abord que le Père envoie le Saint-Esprit. Et c'est après que vous allez faire de toutes les nations les disciples. Et c'est après que vous allez faire grandir l'Église. Amen. Ça veut dire que le Seigneur s'attend à ce que toi aussi tu sois baptisé du Saint-Esprit. Verset 5. Acte 1, 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc l'objectif dans la parole de Dieu, ce n'est pas de s'arrêter au baptême d'eau, mais c'est d'avancer pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Et une des démonstrations spirituelles du baptême du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Amen. Donc le Seigneur nous appelle non seulement à être des disciples, mais aussi à être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bon, ce que je vais dire maintenant, c'est dans le cadre de ce que je disais, où le maximum que Dieu veut nous appeler. Mais il regarde aussi notre soif, il regarde à quel moment on va saisir. Ça veut dire qu'à un niveau ou à un autre, le Seigneur nous appelle à être dans le ministère. Éphésiens chapitre 4, verset 10 à 12. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Le Seigneur nous appelle dans certains ministères, et on a une liste de ministères ici. Vas-y, lis pour le Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Venons au verset 11. Donc, le ministère dans lequel le Seigneur nous appelle, l'objectif de ces ministères, ce n'est pas pour se remplir les poches, ce n'est pas pour faire payer sa place au paradis, ce n'est pas pour avoir la gloire, mais c'est pour l'édification commune, pour l'édification du corps du Christ. C'est-à-dire que pour que les gens soient bâtis, pour que les gens qui sont découragés soient encouragés, pour que les gens qui sont débris, qui ont peur, soient encouragés et qu'ils aient l'audace. Amen. Donc, on voit une liste de ministères ici. Je vais commencer par les pasteurs. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe des brebis. Amen. Qui peut nous donner une autre définition du pasteur? C'est quoi le pasteur? C'est un berger. C'est quoi la différence entre le pasteur et le docteur, par exemple? Le docteur. Le docteur enseigne aux enseignants. C'est un docteur. Précis, hein? Ben oui. Le docteur ne soigne pas. Peut-être que tu as appelé à être docteur ou pasteur, tu ne sais pas, dans le moment qu'on regarde un peu les ministères. Amen. Donc le docteur, c'est quelqu'un qui est versé dans le ministère de la parole et qui connaît bien la parole et qui enseigne la parole aux enseignants qui enseignent. Amen. Donc, moi, ma compréhension de la parole de Dieu, c'est que le Seigneur nous appelle tous à un de ces ministères à un certain niveau. Pourquoi? Parce que si tu es père de famille, ça veut dire que tu es le docteur de tes enfants. Tu es le pasteur de tes enfants. Amen. Donc le pasteur, on a dit, c'est quoi le pasteur, on a dit? Amen. Le pasteur, c'est celui qui s'occupe des brebis, qui leur donne à manger, qui s'occupe, qui prend soin d'elles.
Amen. C'est quoi un apôtre? C'est quoi un apôtre? Peut-être tu as apporté ça. Il ouvre des églises. Il ouvre des églises un peu partout. Amen. Donc l'apôtre, c'est quelqu'un qui construit des églises. Lui, son frère. Il ne veut pas là. Mais si, Il parle un peu, mais après, il s'en va construire d'autres. Il ouvre des champs. On a un exemple d'apôtre, Nathan étant un modèle. Un exemple d'apôtre. Oui. C'est quoi maintenant? C'est la vie que je pense. Badabou. J'essaie ça à l'église. Ils ont les églises. Mais il n'est pas dans l'église au quotidien quand ils ont les églises. Les évangélistes. et il les encourage. Voilà, il les encourage. Il les fortifie, il les pour eux. L'évangéliste. L'évangéliste, c'est Marc. C'est Marc. Oui. Pour que les âmes se convertissent. Donc ça veut dire qu'ils prennent beaucoup la parole de Dieu pour que les âmes se convertissent, que les gens viennent à Dieu. Et il y a des évangélistes de rue, il y a des évangélistes, etc. Même dans sa famille. Ouais, intercession aussi, c'est notre ministère. Même dans la famille. Oui, même dans la famille. Alors, le prophète, c'est quoi le prophète? Il parle de la part de Dieu, c'est les oracles de Dieu. Amen. C'est le mégaphone. C'est le marabout des yeux. C'est le marabout de Dieu. Parce qu'on les appelait avant les moyens. Les appels, les voyants. Oui, parce qu'il est moyen. Amen. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui voit les choses spirituelles et qui peut recevoir des visions, des songes. Mais c'est son ministère, c'est quelque chose qu'il fait presque tous les jours. Donc, quelqu'un peut avoir une manifestation du don prophétique de temps en temps. Mais voilà. Mais le prophète, lui, c'est 24 heures sur 24 heures. Donc, vous marchez, vous voyez les oiseaux, lui, il voit la tête de quelqu'un sur un oiseau. Amen. Voilà. 1 Corinthiens 14, verset 12. On commence par le verset 12, après le verset 5. De même, vas-y, dis la parole. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. Amen. Donc, l'apôtre Paul s'adresse à une église, l'église de Corinthe. Il dit qu'il faut que vous cherchiez à posséder abondamment les dons spirituels. Ça veut dire qu'il faut que vous cherchiez à être baptisé du Saint-Esprit, à parler en langue et à avoir les autres dons spirituels pour l'édification de l'église, pour que l'église soit construite, pour qu'elle soit bâtie. Pas pour deviner les noms de numéros du loto. Pour l'édification de l'église, pour que vous cherchiez à posséder dans le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen, encore l'édification. L'apôtre Paul dit à l'Église qu'il souhaite que toute l'Église parle en langue. Amen. Que toute l'Église parle en langue au nom de Jésus. Que toute l'Église parle du Saint-Reçoit, le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus, il ne faut pas s'arrêter au parler en langue, que vous prophétisiez. C'est-à-dire que tu peux afficher le verset. Verset 5. Amen. Il y a deux manières de prophétiser dont le verset parle. Je désire que vous parlez tous en langue. Alors, quand tu es dans un parlant en langue un peu de ministère, où ce n'est pas quelque chose qui apparaît de temps en temps, mais le Seigneur est en train de s'adresser à l'église, mais personne ne comprend. On l'a déjà vu quelques fois ici dans l'église. Et après, quelqu'un d'autre se lève et donne l'interprétation. Ça, c'est la multiplicité des langues. Quand tu regardes le nom de langue dans, je pense que c'est 2 Corinthiens 12 ou Corinthiens 12, ça veut dire que quelqu'un parle dans une langue à toute l'église, il ne parle pas pour lui seul. Mais personne ne comprend et quelqu'un se lève, ou souvent c'est la personne même qui interprète. Il interprète ce que la personne a dit en langue. Et souvent c'est plus long, souvent c'est la même durée, mais c'est une première manière de prophétiser. Tu entends ce que quelqu'un a dit en langue et tu
Subitement, tu commences à comprendre. Le Seigneur te donne de comprendre et tu l'interprètes. Amen. Et il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète. Ça veut dire qu'il y a celui qui parle en langue et qui interprète, ce que je viens de dire. Et il y a l'autre qui prophétise directement. C'est-à-dire, il dit, Dieu est en train de dire qu'il y a ça, je suis en train de voir ça, sans passer par le parler en langue. Il y a aussi je crois que la sœur Fernanda m'a dit qu'elle a fait ça, et puis j'ai mon cousin qui a fait ça aussi. Les gens écrivent en langue. C'est-à-dire, ils écrivent une langue que personne ne comprend. Et ils regardent ce qu'il a écrit, c'est un peu ouais, il y a l'écriture en langue aussi. Amen. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète. Donc, je prie qu'au nom de Jésus, en plus du don de parler en langue, que l'Esprit reçoive, que l'Église reçoive l'Esprit de prophétie au nom de Jésus. Amen. Que l'Église reçoive l'Esprit de prophétie et d'interprétation au nom de Jésus. Amen. Dans le 56. Et 56, je passe à Ézéchiel 47. Donc dans Ézéchiel 47, verset 8 à 9, on va lire dans Ézéchiel 47, verset 8 à 9, je passe à la conclusion. Ézéchiel 47, 8. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et... Amen. Dans Ézéchiel, il y a ce passage où la parole de Dieu nous parle d'une eau qui est comme une rivière qui sort de l'église, qui sort d'un bâtiment et qui va aller quelque part et qui va aller à l'endroit où on dit, vers la plaine. Vers la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se jettera dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Donc cette eau qui sort d'une église va arriver dans une mer et quand elle va arriver dans la mer, l'eau de la mer va devenir saine. Vas-y, continue. Verset 9. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Donc je parlais d'une rivière, là il nous parle d'un torrent, d'une rivière, d'une eau qui vient de l'église et qui va aller se verser dans une mer. Dans la mer, là, peut-être qu'il y avait la maladie, peut-être qu'il y avait la mort, mais on dit que tout ce que cette eau-là va toucher va rendre l'eau saine et les autres vivants qui seront dans la mer vont être en grande quantité, il y aura une grande quantité de poissons là, mais ça veut dire que c'est une eau vive, finalement. Et ça, j'ai l'image que ça, c'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Le projet de Dieu pour ta vie est comme un torrent, pour que là où tu vas, tu amènes la vie. Là où tu vas, les choses qui étaient mortes commencent à reprendre vie. Les choses qui étaient mortes commencent à ressusciter. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au verset 3? Ézéchiel 47, 3. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Amen. Donc quand nous sortons de cette maison pour aller vers la mer, il arrive à un premier niveau où il est entré dans l'eau pour traverser et s'arrêter dans les chevilles. Verset suivant. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Là, l'eau commence à monter. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Vas-y. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Donc plus on avance, à mesure que l'eau avance, l'eau monte à un niveau où ça arrive au rein. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans cette eau-là? Ça veut dire que Dieu peut avoir un projet qui va dans le sens du torrent. Mais si l'eau est à tes chevilles, c'est facile pour toi d'aller dans l'autre sens. Amen. Mais là, ça devient de plus en plus dangereux. L'eau monte. Et quand tu rentres dans le plan de Dieu, de plus en plus, tu commences à être, si tu apportes au courant, tu commences à voir la difficulté, tu commences à voir la frustration parce que les choses ne marchent pas. Si tu vas apporter au courant. Verset suivant. Verset 5. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Amen. Donc il y a un niveau où tu arrives dans le projet que Dieu a pour ta vie, où tu es obligé d'aller dans le sens du courant.
C'est pour ça que c'est important de savoir quel est le projet de Dieu pour ta vie, pour que tu puisses aller dans le sens du courant et ne pas être dans la résistance. Amen. L'eau est arrivée au-dessus de sa tête. C'était tellement profond qu'il ne pouvait pas passer, il ne pouvait pas marcher pour aller contre le courant. Et c'était un torrent violent. Ça veut dire que si tu vas aller dans le sens du plan que Dieu a pour toi, il faut que tu te retournes. Si tu sens l'opposition, si tu sens les difficultés, il faut que tu te retournes, tu demandes à Dieu quel est le projet que tu as pour moi, dans quel sens il va. Et si tu te mets dans la direction, à ce moment-là, tu vas voir comment le toit va t'emporter. Amen. Amen. Donc, est-ce qu'on peut se tenir debout? Amen. On va prier en question. Alléluia. Tiens avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Seigneur, révèle les projets que tu as pour moi. Que ce soit les projets dans le travail, que ce soit les projets dans ton temps. Quel projet tu as pour moi, Seigneur? Révèle-moi aujourd'hui. Révèle-moi également les talents. Révèle-moi les dons que tu m'as donnés pour accomplir, Seigneur, tes projets dans ma vie. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tes projets sont des projets de paix. Je reçois la paix qui vient du ciel en dépit des circonstances. Au nom de Jésus, je te rends grâce parce que tu as des projets qui sont des projets de bonheur et non de malheur. Je reçois le bonheur au nom de Jésus. Même au milieu de la tempête, je reçois le bonheur de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Donc on va passer maintenant au temps des offrandes. Amen. Donc mettez de côté. Vous allez nous écouter pour le Seigneur. Donc voilà, le sang peut s'approcher. T'as un enfant, toi? T'as un enfant? Amen.